Et on reparle tout de suite de cette décision de la Cour suprême britannique. Le gouvernement qui devra donc bien consulter le Parlement pour déclencher le Brexit. Alors nous sommes en plateau avec Nicolas Leron. Vous êtes chercheur spécialiste de l'Europe. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Alors tout d'abord, est-il possible que les députés britanniques finalement votent contre le Brexit ? C'est tout à fait possible. Vous savez, juste ce que vient de rappeler la Cour suprême britannique, c'est que c'est le Parlement britannique qui est souverain. Ce n'est pas forcément le peuple. Le référendum du Brexit est un vote extrêmement fort sur le plan politique, mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue constitutionnel, c'est le souverain qui est souverain. C'est le Parlement qui est souverain au Royaume-Uni. Donc au fond, tout est possible. Alors, même si, bien sûr, le vote du peuple britannique compte politiquement. Alors on imagine que les députés travaillistes notamment vont déposer plusieurs amendements pour permettre d'éviter le Brexit dur souhaité par Theresa May. Oui, c'est possible. Il y a tout un jeu entre Brexit... alors on dit hard Brexit, Brexit dur. On peut aussi parler de Brexit clair. C'est le choix de Theresa May, qui à mon sens est un choix qui fait sens, en fait. Au fond, il y a eu un vote qui est clair, il faut un Brexit clair, à la fois pour le Royaume-Uni et pour l'Union européenne. Et puis, alors il y aura peut-être un jeu de ceux qui auront du mal à se résigner à cela, qui vont chercher à soit un petit peu ralentir, soit... puis il y a aussi un jeu politique interne entre la gauche et la droite britannique. Alors, le gouvernement de Theresa May affirme que le calendrier sera respecté, que l'article 50 du traité de Lisbonne donc, sera déclenché avant fin mars. Mais c'est quand même une claque, cette décision de la Cour suprême pour Theresa May. Je ne sais pas si c'est une claque, parce que c'est une décision qui était importante et attendue. La Cour suprême confirme au fond l'état du droit britannique. D'ailleurs, c'est très intéressant que cette information fasse l'actualité, que vous en parlez, parce que ça met en lumière une dimension qui est un peu souvent oubliée dans l'intégration européenne. Vous avez la dimension politique, le Brexit, le vote politique. Vous avez la dimension économique, tous les intérêts de la City notamment. Mais vous avez aussi la dimension juridique et constitutionnelle. Et là, ce sont les acteurs principaux, ce sont les cours suprêmes nationales et aussi la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, c'est pas une surprise, en fait. C'est pas forcément une claque. Ça peut, au contraire, je pense, forcer le gouvernement à faire un choix clair, en fait. Alors justement, Theresa May l'a dit, elle veut quitter le marché unique, elle souhaite un Brexit dur. Est-ce que la Grande-Bretagne, au final, peut y trouver son compte ? Il est certain qu'il y aura des pertes des deux côtés. Alors, sans doute davantage pour le Royaume-Uni, aussi un petit peu pour l'Union européenne, il ne faut pas le négliger. Après, c'est ce que veut faire Theresa May, c'est-à-dire prendre ses pertes, dire et le faire clairement, et je pense que c'est plutôt intelligent de le faire clairement, et de dire maintenant, profitons de cette opportunité, entendons aussi le message politique passé par les électeurs, changeons le modèle économique britannique. Passons d'un modèle en gros basé sur la finance, sur la City, qui elle a voté majoritairement pour rester dans l'Union européenne, à un modèle plutôt industriel et à forte valeur ajoutée. Et d'ailleurs, elle va chercher de nouveaux partenaires, puisque ce vendredi, elle va rencontrer Donald Trump. L'idée, c'est de dire on sort complètement du marché unique. On remet en avant et de manière totale l'idée de frontières nationales, à la fois sur les questions migratoires, mais aussi économiques et aussi politiques. Et donc, on veut, alors c'est ce qu'elle dit, Global Britain, c'est-à-dire s'ancrer davantage dans la mondialisation. Mais ce qui est un petit peu paradoxal, parce qu'au fond, qui a voté pour le Brexit ? Ce n'est pas forcément les tenants du libre-échangisme. C'est plutôt l'Angleterre un petit peu délaissée, des bassins miniers sinistrés, qui veulent une politique industrielle. Et donc Theresa May va devoir à la fois jouer une politique, volontariste, quelque part un peu à la Arnaud Montebourg, je dirais, mais aussi faire attention aux intérêts financiers du Royaume-Uni. Pas sûr que le président Trump sera aussi conciliant dans la négociation entre les deux pays. Et alors on parle beaucoup de ce que va perdre le Royaume-Uni, mais on imagine aussi que dans cette histoire, l'Europe a beaucoup à perdre. Elle perd quand même un membre important, alors qu'il n'était pas un membre fondateur, et qui a toujours été vu comme un peu celui qui avait un pied dedans, un pied dehors, un peu pénible, celui qui empêche un petit peu l'Europe politique d'advenir. C'est quand même un membre important du point de vue économique, du point de vue militaire.
politique au niveau international. Il y a surtout la question, vous savez, du budget de l'Union européenne, parce que ça fait un manque à gagner pour le budget de l'Union européenne. Le Royaume-Uni est un pays créditeur net. C'est 10 milliards annuels à trouver. Donc ça en gros, il faut payer à 27 ce qu'on payait à 28. Merci beaucoup Nicolas Leron d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre éclairage. Il est l'heure à présent